Salut à toi et bienvenue sur Mossé Autotech. Dans cette vidéo nous allons vous montrer 13 systèmes dans le véhicule, chacun jouant un rôle spécifique pour son bon fonctionnement. Nous partageons les astuces sur la maintenance, les entretiens réguliers, la sécurité, le confort et beaucoup plus sur les véhicules automobiles, et aussi nous conseillons les propriétaires des véhicules à bien prendre soin de leur engin. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le moment idéal de le faire et de nous laisser un pouce bleu pour nous donner la force pour créer des contenus qualitatifs pareils. Le système numéro 1 est le moteur, c'est le cœur de la voiture, responsable de la génération de puissance pour déplacer le véhicule. Il existe différents types de moteurs, tels que les moteurs à combustion interne, électriques, hybrides, etc. Le système numéro 2 est la transmission. La transmission des véhicules fait référence au système mécanique qui transmet la puissance du moteur aux roues pour propulser le véhicule. Il existe différents types de transmission, notamment transmission manuelle. Les conducteurs utilisent un levier de vitesse et une pédale d'embrayage pour changer manuellement les rapports de vitesse. Cela nécessite une coordination entre le conducteur et la boîte de vitesse pour sélectionner le rapport approprié. Transmission automatique. Cette transmission sélectionne automatiquement les rapports de vitesse en fonction de la vitesse du véhicule, de la charge et d'autres facteurs. Les conducteurs n'ont généralement pas besoin de changer les vitesses manuellement. Transmission à variation continue, CVT, plutôt que des rapports de vitesse fixe, la transmission CVT peut varier continuellement les rapports pour maintenir le moteur à une vitesse optimale, offrant une conduite plus souple et une meilleure efficacité énergétique dans certains cas. Transmission semi-automatique ou à double embrayage, ces systèmes permettent aux conducteurs de changer de vitesse manuellement sans embrayage, souvent avec des palettes montées sur le volant ou des leviers spéciaux. La transmission transfère la puissance du moteur aux roues pour permettre le mouvement du véhicule, et chaque type de transmission présente ses propres avantages et inconvénients en termes de performance, d'efficacité et de confort de conduite. Le système numéro 3 est le freinage. Le système de freinage d'une voiture est essentiel pour assurer la sécurité pendant la conduite. Il se compose de plusieurs composants qui travaillent ensemble pour ralentir ou arrêter le véhicule lorsque nécessaire. Voici une description des principaux éléments d'un système de freinage. Frein à disque. Ces freins utilisent des étriers pour serrer des plaquettes contre un disque rotatif fixé à la roue. Le frottement entre les plaquettes et le disque ralentit la rotation de la roue, ce qui ralentit ou arrête le véhicule. Frein à tambour. Moins courant de nos jours, il consiste en un tambour métallique situé à l'intérieur de la roue. Lorsque la pression est appliquée sur la pédale de frein, des plaquettes pressent contre les parois internes du tambour, créant du frottement pour ralentir le véhicule. Mètre-cylindre, il convertit la pression exercée sur la pédale de frein en pression hydraulique. Cette pression est transmise via le liquide de frein à travers les conduites vers les étriers, dans les freins à disque, ou les cylindres de roue, dans les freins à tambour. Liquide de frein, il transmet la force hydraulique du mètre-cylindre au frein eux-mêmes. Ce liquide est conçu pour résister à la chaleur et maintenir ses propriétés même à des températures élevées. Système ABS, système de freinage anti-blocage. C'est un système de sécurité qui empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque. Il utilise des capteurs pour détecter le blocage et relâche la pression sur les freins de manière contrôlée pour maintenir la stabilité du véhicule. Assistance au freinage. Cette fonctionnalité, souvent hydraulique ou électrique, aide le conducteur à appliquer une pression supplémentaire sur la pédale de frein pour des arrêts plus rapides et plus sûrs. Ces composants travaillent en harmonie pour fournir un freinage efficace et sûr. Un entretien régulier du système de freinage est crucial pour assurer son bon fonctionnement et la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Le système numéro 4 est la direction. Elle permet de contrôler la direction du véhicule. Il peut s'agir d'une direction assistée ou non. Le système numéro 5 est la suspension. Elle amortit les chocs et maintient la stabilité du véhicule, offrant un confort de conduite. Le numéro 6 est le système électrique et englobe la batterie, le calculateur, l'alternateur, les phares, les feux arrière, le tableau de bord, etc. Le système numéro 7 est le refroidissement. Il garde le moteur à une température optimale de fonctionnement. Le système numéro 8 est la lubrification. Elle est cruciale pour le bon fonctionnement des moteurs et de nombreuses machines. Son rôle principal est de réduire la friction. Le numéro 9 est le système d'échappement. Il élimine les gaz d'échappement du moteur. Le numéro 10 est le système de carburant, fournit du carburant au moteur pour la combustion. Le système numéro 11 est la climatisation et de chauffage. Elle contrôle la température à l'intérieur de la voiture. Le numéro 12 est le système de sécurité. Elle comprend les airbags, les ceintures de sécurité,
les systèmes d'antivol, etc. Le système numéro 13 est l'électronique embarquée, inclut les systèmes de divertissement, de navigation, les capteurs pour l'aide à la conduite, etc. Chaque système contribue à la performance globale et à la sécurité du véhicule. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésitez pas de partager avec tes amis et proches et de nous laisser un pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous voulez apprendre après cette vidéo. Nous nous ferons le plaisir de préparer cette vidéo pour vous. Prenez soin de vos véhicules et à la prochaine.